Aujourd'hui au programme, malgré l'électrification à tout va, Alfa Romeo veut prolonger la vie encore longtemps de son V6 2,9 litres et Mazda nous présente une évolution de sa célèbre MX-5. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. En ces temps où l'électrique court comme un lièvre en fuite, voilà que Jean-Philippe Imparato, le maestro d'Alfa Romeo, déclare d'une voix assurée que le V6 2,9 litres biturbo continuera à trôner dans les entrailles de ces bolides italiens, et ce peut-être même au-delà de la norme Euro 7 prévue pour juillet 2025. Il semblerait que cette prochaine version de la norme soit un peu moins sévère que prévu, comme si le jury avait décidé de donner un peu plus de temps aux condamnés avant l'exécution. Le média Autocar demanda donc au seigneur Imparato si la symphonie mécanique en V6 résonnerait encore longtemps au sein de la marque, ce à quoi il a répondu « La réponse est oui, car j'attends le résultat des propositions Euro 7 cette année, j'aimerais que quelque chose de conforme à la nouvelle réglementation soit intéressant. » En d'autres termes, foutez-moi la paix, on fera des électriques, mais Alfa Romeo c'est avant tout des moteurs qui chantent et qui sentent l'essence. Actuellement, le V6 propulse les Giulia et Stelvio Quadrifoglio Verde vers des sommets de puissance à 520 chevaux. Mais attention que le brouillard ne s'épaississe, car l'avenir de cette symphonie à 6 cylindres reste aussi mystérieux qu'une nuit sans lune. La prochaine Giulia pourrait bien se convertir à l'électrique dès 2025, et la grande mutation d'Alfa Romeo vers l'électrification totale serait programmée pour 2027. Toutefois, il se murmure que le V6 pourrait être réservé à des créatures plus exquises, à des bijoux rares et précieux tels que la 33 Stradale en version 3 litres présentée il y a quelques semaines. Alfa Romeo veut donc conserver ses V6. C'est très honorable, mais il y a un problème. Il faudra encore avoir un portefeuille bien garni pour se l'offrir. Pas question de proposer un moteur noble à tarif accessible comme ce fut le cas il y a quelques années avec notamment la 156 en version 2,5 litres V6 et 190 chevaux. Aujourd'hui, on serait tellement heureux de s'en contenter. Alors monsieur Imparato, faites un V6 hybride si vous voulez, mais faut que ça chante et pour toutes les bourses. Allez, même un 4 cylindres type Bialbero, ça nous suffirait. Et en avant la musique. Amis amateurs de sensations pures et de virages enivrants, voici venir la Mazda MX-5 de 4e génération, légèrement modifiée. Quelques évolutions esthétiques sont à noter, notamment les feux de jour nichés désormais dans les optiques. La calandre a été revue, tout comme les feux arrière. À l'intérieur, la voici qui s'offre un écran tactile de 8,8 pouces, déjà vu dans les dernières Mazda 2 et CX-3. Sa planche de bord s'orne d'un nouveau combiné d'instrumentation qui annonce la fête sous le capot et une nouvelle couleur beige comme un rayon de soleil vient chatouiller l'habitacle. Mazda, dans son élan de perfectionnisme, nous annonce des réjouissances sous le châssis. Le différentiel à glissement limité a été revu, l'ESP propose même un mode piste et la direction a été affûtée. Sous le capot, on garde le cœur qui bat fort, un 4 cylindres atmosphérique de 1,5 litre avec 4 chevaux de plus, culminant désormais à 136 canassons. Et pour les plus gourmands en chevaux, le 2 litres rugit toujours de ses 184 étalons, prêts à galoper sur le bitume. En France, la sagesse serait de privilégier la première version en 2024 grâce à un malus écologique bien plus clément. Elle s'en tirera avec un petit malus de 1 172 €, tandis que la version 184 chevaux s'acquittera d'un malus un peu plus salé de 3 119 €. À un prix de départ de 30 850 €, elle s'érige en la seule véritable sportive accessible à tous. La Toyota GR86, elle, s'affiche à 33 900 €, mais subira un malus en 2024 qui pourrait faire pâlir un banquier 60 000 balles, soit une GR86 à 93 900 €. Une paille. Alors la MX-5, une des dernières à pouvoir nous offrir le plaisir du moteur thermique pour pas trop cher? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!